Alors, bonjour et bienvenue dans le cours numéro 21 qui parle de cultiver les attributs du leadership et de l'influence. Et cela vient donc après la série sur les relations les plus importantes de notre vie, à savoir très rapidement donc la relation avec notre Créateur, la relation avec nous-mêmes, la relation avec nos parents, la relation avec notre partenaire, c'est-à-dire notre femme ou notre mari, la relation avec notre enfant ou nos enfants et la relation avec notre prochain. Maintenant, nous allons parler de cultiver donc les attributs du leadership et de l'influence. Alors, il faut déjà commencer par définir ce qu'est le leadership et ce qu'est l'influence. Nous vivons, dans un monde de confusion où on confond en fait le leadership avec le statut d'autorité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui est une autorité, à qui on a conféré une certaine autorité donnée, nous avons tendance à les considérer automatiquement comme des leaders, mais la réalité démontre d'ailleurs que n'est pas automatiquement leader quelqu'un qui est en position d'autorité. Et l'inverse est aussi vrai. Un leader peut agir sans avoir aucune autorité, officiellement parlant, ni même de titre, ni même de poste. Donc, les deux choses sont à dissocier clairement. Ensuite, le leadership, c'est d'abord la capacité à s'assumer soi-même et à pouvoir influencer d'autres personnes à nous rejoindre, à nous suivre ou à nous appuyer dans les causes ou les choses que nous faisons. Donc, c'est cette capacité, d'abord et avant tout, de s'assumer soi-même, mais aussi de pouvoir influencer d'autres personnes qui, de façon très volontaire, pas forcée du tout, de façon volontaire, décident eux aussi de nous appuyer, de nous accompagner dans la mission ou dans la recherche ou la promotion d'une solution par rapport à la cause que nous avons choisie en tant que leader. Alors, cela m'amène donc à parler de l'influence. L'influence, c'est quoi? L'influence, clairement, ce n'est pas de la manipulation. L'influence, c'est vraiment la capacité à créer, en les autres le besoin de pouvoir collaborer volontairement avec nous pour nous aider à accomplir ce que nous avons énoncé comme la cause que nous défendons ou la vision que nous voulons concrétiser. Donc, clairement, l'élément volontaire est important à souligner parce que cela veut dire que nous ne forçons pas les gens à nous suivre. Ils décident d'eux-mêmes de nous suivre parce que quelque part, ils voient ou ils ressentent notre capacité ou nos capacités de leader. En d'autres sens, notre leadership. Alors, cultiver les attributs
du leadership et de l'influence, c'est quoi? C'est que d'abord et avant tout, lorsque je peux être un leader pour moi-même sans avoir besoin d'avoir des gens qui me suivent. Ça, c'est ce qu'on peut appeler le leadership personnel, où euh, je vis ma vie suivant des principes infaillibles qui me permettent donc d'être utile, ouais, à moi-même et à mon entourage, mais dans ce rôle-là, je n'ai pas besoin que des gens collaborent nécessairement avec moi en tant que, dans le sens de former une équipe qui me suit ou avoir des partisans ou des militants. Maintenant, dépendamment donc du type de leadership que j'ai, ça peut être un leadership qui a une portée qui va bien au-delà de ma petite personne. Donc, dans ce cas-là, pour parvenir à concrétiser ma mission ou ma vision, j'ai besoin que des gens puissent s'engager aussi à leur tour pour m'appuyer à avancer, pour m'aider à avancer. Alors, dans ce cas-là, j'ai besoin absolument, au-delà d'une vision personnelle de qui je veux être, j'ai besoin d'une vision de qui je veux être pour les autres et surtout une vision pour ce que je veux que les autres deviennent. Donc, clairement, le premier attribut du leadership, c'est la vision. Alors, si vous entendez quelqu'un dire que moi, je suis une personne qui ne donne pas de direction ou bien qui ne fixe pas de cap, c'est que clairement, cette personne-là n'a aucune vision, peut-être même pas pour elle-même, mais également n'est pas un leader parce qu'il n'a pas le tout premier attribut du leadership. Cette personne-là ne l'a pas. La deuxième chose maintenant, pour que la vision du leader puisse se concrétiser, il a besoin d'avoir la foi. Pourquoi? Je vais vous expliquer cela. C'est qu'en fait, la vision, c'est une destination virtuelle, imaginaire, qui ne peut pas être confondue avec la réalité actuelle, mais que le leader a la capacité de voir de loin, d'avance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a la clairvoyance de voir quelque chose qui n'existe pas déjà, mais qui voit déjà son accomplissement. Il est dans le présent, il est à un lieu donné ou dans un état donné, et il voit, il anticipe une nouvelle destination ou une nouvelle position, une nouvelle situation, une nouvelle réalité qu'il croit possible à atteindre et pour lequel, parce qu'il est convaincu de la réalisation, il va donc inviter ceux qui l'écoutent à se joindre à lui pour aller vers cette destination-là.
Cela peut s'appliquer aussi bien pour une entreprise, cela peut s'appliquer à une ville, à un village, à un groupe d'individus, à un pays, à un continent, et que sais-je encore. Et l'élément de la foi, c'est ça qui donne, si vous voulez, la garantie à ce leader-là que sa vision va se concrétiser. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu, absolument convaincu que la chose est faisable. Non seulement c'est faisable, mais c'est certain, sans l'ombre d'un doute. Et c'est là que la foi entre en jeu. Le troisième élément ou le troisième attribut, c'est quoi? C'est que le leader doit être capable de propager cette vision, de la communiquer clairement pour que ceux qui l'écoutent puissent avoir envie de l'accompagner pour pouvoir concrétiser la vision. Donc, clairement, le leader, le troisième attribut du leadership, c'est la capacité de communiquer de façon claire une vision bien formulée. Alors, encore une fois, si vous avez quelqu'un qu'on vous dit que la personne ne parle pas ou que la personne n'aime pas parler et qu'elle n'est pas capable d'exprimer une vision, de montrer une destination lointaine, de proposer une nouvelle réalité qui n'est pas encore visible ou palpable par ceux qui l'écoutent, c'est que cette personne-là n'a pas les attributs de leadership. En tant qu'entrepreneur, vous devez être capable de parler de votre solution ou de votre produit de sorte à susciter l'envie et le besoin auprès de ceux qui vous écoutent que ce que vous proposez est la solution au problème qu'ils souffrent ou bien ce que vous proposez est l'alternative qui peut leur permettre de changer de réalité. C'est extrêmement, extrêmement important. En d'autres termes, un leader, c'est quelqu'un qui est capable de vendre sa vision, d'abord et avant tout. Et un entrepreneur doit être capable de le faire également parce qu'en réalité, un entrepreneur, ce n'est rien d'autre qu'un leader. Il trouve une solution qui n'existe pas encore, ou bien une solution qui existe, mais dans un état insatisfaisant, et il propose une meilleure solution par rapport à cela. Il est le seul à être convaincu de la faisabilité de la chose et être le seul à être convaincu que, quel que soit ce qui arrive, il va rendre disponible cette solution à ses clients ou à sa clientèle. Donc, je récapitule. Le premier attribut du leadership, c'est la vision. Le deuxième, c'est la foi. Le troisième, c'est la capacité de communiquer clairement la vision à ceux qui veulent bien l'entendre. Il peut arriver même que pendant des années, que l'entrepreneur que vous êtes, ou le futur entrepreneur, ou le leader que vous êtes, vous soyez le seul à croire cela et que personne autour de vous ne pense même que cela est réalisable, que ce dont vous leur parlez, que la solution à leur problème dont vous parlez soit quelque chose de réaliste. Mais vous êtes le seul à le voir. Certains peuvent même vous opposer ou s'opposer à vous, même
avec force et vigueur, même avec violence, mais vous êtes le seul. Ça peut être comme ça pendant des années. Et ça, sans la foi, c'est impossible à tenir. Donc, le quatrième attribut dont le leader a besoin, c'est d'abord et avant tout la détermination. La détermination pour pouvoir non seulement avancer avec sa vision, mais de continuer à le proposer. Et cela fait entrer en jeu la persévérance. La persévérance. Donc, le cinquième attribut du leadership, c'est la persévérance. Okay? Donc, d'abord, la vision, ensuite la foi, la capacité de communiquer, la détermination, la persévérance. La persévérance, c'est quoi? C'est de garder, de maintenir ce même niveau de détermination qu'on a eu depuis le début et de continuer à le maintenir jusqu'à ce que, quel que soit le temps que cela prend, jusqu'à ce que. Le sixième attribut du leadership, c'est le dépassement de soi. Dépassement de soi, dans quel sens? C'est qu'en réalité, dans la concrétisation de la vision, le leader vit dans deux mondes. Le premier monde, c'est le monde réel dans lequel il se trouve, où la solution ou la vision qu'il propose ou le produit qu'il propose n'est pas encore accessible aux autres, mais il doit vivre en anticipation de la réalisation de cette vision, de ce produit ou de ce service, c'est-à-dire qu'il se projette comme si la chose était déjà réelle. Donc, il est obligé de vivre dans les deux mondes aussi longtemps que cela est possible ou nécessaire pour que cette période de transition puisse effectivement amener graduellement de la réalité actuelle vers la réalité future qui est représentée par la vision, le produit ou le service qui est proposé. Donc, cela nécessite un dépassement de soi pour pouvoir vivre entre les deux. Et dépassement de soi sous-entend que le leader est disposé à travailler et à investir l'effort ou l'énergie nécessaire pour la concrétisation de sa vision, pour la mise en valeur ou la mise en place de son produit ou service qu'il propose si c'est un entrepreneur. Maintenant, l'attribut numéro 7, c'est l'attitude positive, l'attitude positive qui génère la confiance et impose le respect. Ouais. Donc, l'attribut numéro 7, c'est l'attitude positive, une attitude positive qui non seulement génère ou suscite la confiance des autres, mais également impose le respect des autres. Alors, je vais récapituler. Premier attribut du leadership et de l'influence, la vision, ensuite la foi, ensuite la capacité de communiquer clairement sa vision, ensuite la détermination, ensuite la persévérance,
le dépassement de soi, comme 6e attribut, et le 7e attribut, l'attitude positive qui impose le respect et qui suscite la confiance, ou génère la confiance et impose le respect. Voilà donc 7 attributs. Et cette 7e attribut-là, ou ce 7e attribut, pardon, ouais, donc l'attitude positive qui suscite la confiance et impose le respect, c'est l'attribut capital qui va en fait contribuer à l'influence, à influencer les autres. Parce que personne ne se laissera influencer. Parce que rappelez-vous, je l'ai dit au début, l'influence n'est pas synonyme de manipulation. Parce que lorsque vous manipulez quelqu'un, sa décision n'est pas volontaire à 100%. Si votre exercice de manipulation cessait, la personne ne voudra plus vous suivre. Ou si elle découvre votre jeu de manipulation, elle ne voudrait plus vous suivre. L'influence, ce n'est pas comme ça. L'influence, c'est d'amener la personne à se convaincre elle-même volontairement de la nécessité de vous accompagner et de vous soutenir, de vous aider à atteindre votre objectif. Dans ce sens-là, il faut absolument que votre attitude positive fasse en sorte que la personne puisse vous faire confiance et surtout puisse vous respecter. Donc voilà, en gros, les 7 attributs, ouais, qui doivent être cultivés pour manifester le leadership et l'influence. Je vais récapituler: la vision, la foi, la capacité de communiquer clairement sa vision, la détermination, la persévérance, le dépassement de soi et une attitude positive qui suscite ou génère la confiance des autres et impose le respect aux autres. Sans cela, vous n'allez pas pouvoir manifester du leadership ni influencer les gens. Alors, avant de terminer ce cours, donc comme d'habitude, je vais vous poser la question: de tous ces attributs que je viens de citer, ces 7 attributs-là, lesquels pensez-vous que vous avez déjà et lesquels pensez-vous que vous avez besoin de cultiver pour pouvoir les acquérir afin d'être de bons leaders, de bons influenceurs, pas influenceurs dans le sens de ce qu'on voit aujourd'hui où des gens sont sur les réseaux sociaux à raconter toutes sortes de choses. Ce n'est pas de ça que je parle, mais je parle de l'influence dans le sens positif du terme où on amène des gens à concrétiser des choses vraiment réelles ou à faire des réalisations concrètes qui ont un impact significatif et positif en tant que leader, tout simplement, ou en tant qu'entrepreneur. Voilà. Alors, je vous remercie et dans le cours prochain, donc le cours numéro 22, je vais aborder un autre attribut, le 8e attribut, capital du leadership. Donc, je vous donne rendez-vous pour cela. À très bientôt et au revoir.